On reçoit aujourd'hui Guy Drouin, qui est co-directeur de la CDC, ici Montmagny-Lillet, CDC pour Corporation de développement communautaire. Bonjour. Le ici. Le ici. Le ici, c'est quoi ici? Ah, bon, OK. Hein? Le ici, c'est... Il y avait déjà eu une CDC qui avait fait faillite dans le temps. OK. C'est quand ils ont reparti, ils ne voulaient pas s'appeler CDC pour pas être... Ah! C'est que c'est une initiative communautaire intersectorielle. Puis quand on a adhéré au regroupement des CDC, il fallait avoir le mot CDC. C'est que je disais, est-ce qu'on revient? Ils ont dit non, on veut garder les membres. On dit non, on veut garder le ici, ça nous appartient. Fait que c'est CDC ici, Montmagny-Lillet. Bien, merci, j'aime ça, en apprendre davantage. Mais là, on va en apprendre plus aujourd'hui sur Accès Lillet aussi. Accès Lillet, parce que la CDC, on anime les tables de développement social, d'où sort le projet. Mais la CDC, c'est un regroupement d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale. OK. C'est qu'on essaye de donner tous les outils, donner le plus de services, puis de développer aussi le milieu communautaire. Puis là, Accès Lillet, c'est par rapport au transport. Par rapport au transport. Dans toutes les problématiques qu'on a, c'est le transport, c'est transversal à toutes les problématiques. C'est que ça fait des années, je me souviens du transport, là, 15 ans, où on disait qu'il n'y a pas de transport. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup, autre que c'était Voyageurs dans le temps qui faisait la ligne. C'était des taxis privés, mais il n'y a pas de transport collectif quasiment. Mais c'est pas facile avec un grand territoire comme ça c'est très complexe. Un transport collectif. On a fait plusieurs essais-erreurs. On a mis des sites qui s'autogèrent de covoiturage qu'on avait fait en 2015. Et puis, il y en a une grand territoire, petite population. Beaucoup de demandes, par exemple. Beaucoup de demandes, mais c'est des demandes quasiment de taxi. Parce que les gens veulent se rendre à un endroit à telle heure. Puis il n'y aura pas, la population n'est pas là, la densité de population n'est pas là pour avoir des autobus qui passent aux demi-heures. Non, effectivement. Puis que tu attends sur le coin de la rue. C'est que là, ça va fonctionner beaucoup plus sur réservation. Taxi, bus, on essaye des solutions. Les gens ne connaissent pas les services. Effectivement. On en parlait la semaine dernière ici à l'émission. On n'est pas au courant. Il y a ça, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. On n'est pas au courant de ce qu'il y a nécessairement non plus. Mais il y a beaucoup de choses qui sont là. Puis on le fait. Quand on le fait un à un, certains intervenants du milieu communautaire vont le montrer à quelqu'un. Puis une fois qu'il le sait, il va le reprendre. On le montre ça à plus de monde aujourd'hui? On le montre à plus de monde aujourd'hui. Ça, c'est un projet, la gratuité, c'est un projet du Fonds de lutte à la pauvreté, PAGEPS, qui était nouveau. On est sur la fin, ça se termine le 31 mars. Puis le but, c'est de faire connaître les services le plus possible pour que les gens puissent les utiliser. Donc, ça, c'est dans la MRC de Lillet. Du côté de la MRC de Montmagny, c'était l'autobus du bonheur. Oui. C'est le même programme qui avait financé ça. Qui a été très, très populaire d'ailleurs. Ça va continuer. On me dit que ça va continuer de toute façon. C'est l'avantage de ces projets-là. On dit c'est non récurrent, mais on trouve la récurrence après. C'est ça, faire des projets pilotes. Si on voit que ça fonctionne bien. Mais on trouve les moyens pour le faire. Bien, ça, c'est comme ça, Soupe au bouton a été créé aussi. Un autre organisme qui fonctionne très bien, qui est très apprécié. C'est la CDC qui l'a fondé avec la table de lutte à la pauvreté. Là. On va parler de cette gratuité de transport collectif plus précisément parce que la semaine prochaine, pour la semaine de relâche, il y a une semaine qui est vraiment axée sur cette gratuité-là. Sur cette gratuité-là. Après ça, il y aura d'autres choses avec les organismes communautaires qui vont arriver dans le mois qui vont suivre. Là, c'est gratuit. Il faut cependant réserver. Je vous laisserai le numéro tantôt. Oui. Il faut réserver parce que c'est pas... tu ne mets pas sur le coin de la rue et tu attends l'autobus. Non, non. Il se planifie à l'avance de façon que, vu que ça passe une fois par jour, ou 2 fois par jour, on peut se déplacer partout sur le territoire de la MRC de Lillet. On peut aussi se rendre à l'hôpital à Montmagny, se rendre à la Pocatière. C'est que tous les jours, c'est comme ça. Puis au travers, il y a une ligne principale, puis au travers, il y a le taxibus qui, lui, va de résidence à un autre endroit précis. Mais il faut réserver. C'est toujours 24 heures à l'avance qu'on entre pour les réservations, là, pas à 10 minutes d'avis. C'est pas un taxi, on vient de le dire. C'est ça, c'est un taxi plus collectif. Ça peut être, il peut y avoir plusieurs personnes dans la même auto, c'est qu'il va faire le trajet. C'est ça, ça se peut qu'on fasse un petit détour, qu'on aille chercher d'autres gens. C'est ça, mais c'est assez rapide quand même. Okay. C'est une grande amélioration à ce que c'était il y a 15 ans. Là. Les gens qui sont chez eux et qui ne pouvaient pas sortir, maintenant peuvent sortir. C'est peut-être pas à l'heure précise où ils voudraient partir, où ils voudraient revenir. Il faut être flexible un petit peu, mais ça rend au moins beaucoup de services. Là. C'est quelle clientèle que vous visez? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. C'est peu importe l'âge. Peu importe l'âge, la richesse, la pauvreté, c'est à tout le monde. Les enfants, mais c'est ça, les enfants, on ne prendra pas d'enfants de 3 ans. Là. Pas seul non plus. Là. C'est ça, bien. Il faut qu'ils soient aptes à au moins 12 ans là, pour faire le transport. J'imagine, je n'ai pas vu les règlements. C'est que le taxibus, lui, se promène
sur tout le territoire fait de porte à porte, sur réservation, ou il l'emmène sur la ligne principale qui peut l'emmener à la Pocatière ou à Montmagny. Puis ça, de la semaine du 3 au 9, c'est gratuit. Moi, j'invite tout le monde qui connaisse quelqu'un qui ne connaît pas le transport et qui est craintif de le prendre et de l'emmener à Montmagny ou à la Pocatière ou à l'intérieur de la MRC de Lillet. Mais là, attendez, là, M. Drouin, là, vous le dites que vous l'amenez à Montmagny, mais vous venez la rechercher aussi. Aussi, oui. Non, mais je vais être certaine. Oui, sinon c'est pas pratique, là. L'objectif 15-30 sera atteint. Oui, c'est ça. Ça ne revient pas le chercher. Oui, ça a été... ils viennent ici, ils viennent magasiner, ils viennent... Donc, si on veut l'essayer pour la relâche avec les enfants... Tout à fait. Ça peut être pratique. Tout à fait. Puis ça fait comme une petite escapade en même temps. Ça fait une petite sortie, une activité que les jeunes sont souvent... un autobus collectif, comme ça, un minibus collectif, ça va aider beaucoup de personnes à devenir autonomes. C'est de la liberté. Ceux à qui on l'a fait, on l'a montré, ils ont des ailes aujourd'hui. C'est comme, ils disent, je peux me déplacer, je peux aller à la Pocatière, ils peuvent venir au cinéma ici. Ils retournent en fin de journée chez eux. Ils peuvent aller à la Pocatière, la même chose. Est-ce qu'il y a des heures précises pour le transport? Je ne m'embarquerai pas, il y a une grande liste de... Non, mais je veux dire, c'est-tu de 7 h le matin, les départs, jusqu'à 19 h, ou est-ce que... Dans le trajet régulier, celui que je connais le mieux, le taxibus, c'est sur appel, c'est que c'est flexible. Là, ça part de Saint-Pamphile. Je sais qu'il est à Saint-Jean-Port-Joli, vers 8 h, 8 h 30. Et il s'en vient vers Montmagny après, ou la Pocatière. Je sais que nous, à la CDC, on va le prendre. Souvent, on a des gens qui habitent Montmagny, qui viennent travailler, qui habitent Saint-Jean-Port-Joli ou la MRC de Lillet, qui viennent travailler à Montmagny. On a des bureaux dans les deux endroits. À partir de maintenant, probablement qu'on va payer le transport s'ils prennent le transport collectif. Ça va nous revenir moins cher, puis ça va être beaucoup plus écologique. Oui, bien, c'est ça. Il y a le côté écologique de tout ça, parce que vous parliez, oui, ça donne de l'autonomie aux gens, puis tout ça, on est tous d'accord avec ça. Mais le côté écologique est très, très présent pour les jeunes aujourd'hui. Fait que j'imagine que ça va devenir très, très populaire quand ils vont savoir vraiment que ça existe. Là. Tout à fait. Ça fait... c'est dans l'air du temps. Je crois que de toute façon, on n'a pas le droit, on n'a pas le choix. Il faudra passer par là si on veut améliorer si on ne veut pas que le printemps commence le 1er janvier. Oui, ben on voit, depuis 2 ans, là, on voit les changements de température qui sont assez marqués. Là, on a les yo-yo cette année. Là, donc, oui, ça existe malheureusement, les changements climatiques. Oui, tout à fait. On en a la preuve présentement. Donc, le transport collectif, c'est une belle solution pour, prendre l'autonomie, se déplacer sur le territoire à faible coût, mais aussi de façon collective, donc pour être écologique. Donc, on le dit, réserver 24 heures à l'avance, donc on est capable de planifier quand même. Là. Même de savoir comment ça fonctionne dans la semaine qui vient. Si on appelle maintenant, on est sûr qu'il y aura quelqu'un pour plus facilement de répondre que la journée même. On peut réserver à l'avance. À l'avance. Plus que 24 heures. Oui, on peut réserver. C'est au minimum 24 heures à l'avance. OK. Je vais vous donner le numéro de téléphone tout de suite. C'est le 1-844-598-8950. Donc, 1-844-598-8950 pour ceux et celles qui veulent réserver pour les prochains jours ou ne serait-ce que pour la semaine de relâche parce que c'est une semaine gratuite, on vous le rappelle. Monsieur Drouin, si on veut avoir plus de détails justement sur les endroits où c'est possible de se déplacer, environ comment ça fonctionne, c'est qui en particulier qu'il faut qu'on contacte en temps normal? À Accès Lillet, ce numéro-là vont vous dire où aller voir sur Internet aussi. Les moyens d'Internet ou sinon dans les organismes communautaires peuvent donner un coup de main. Tous les organismes, plus tard, il y aura une promotion qui sera faite pour les gens qui fréquentent les organismes communautaires pour qu'ils apprennent aussi le transport. On souhaite qu'après cette petite campagne-là qui va durer un mois ou deux, là, qu'il y ait beaucoup plus d'usagers qui connaissent, puis ça va pour donner des ailes, comme je disais, aux gens qui sont sur le territoire, qui pensent qu'ils ne peuvent pas se déplacer, alors qu'ils peuvent se déplacer. Et ça fait des années qu'on en parle, qu'on demande au gouvernement d'avoir un transport collectif. Il y en a un sur place. Oui, tout à fait. Utilisons-le. C'est ça. Comme ça, ils vont pouvoir le faire grossir aussi, si ça fonctionne bien. Si ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème, parce que le TCA de Montmagny ou de la MRC de Lillet sont remboursés par le ministère du Transport à l'usage. C'est que plus on l'utilise, plus les entreprises de transport ont du financement. C'est bien à savoir ça, donc on ne se gêne pas pour l'utiliser. Non, c'est là pour être utilisé. Merci beaucoup, M. Drouin. Alors, on parlait de Accès Lillet qui va offrir la semaine prochaine, on vous le rappelle, donc du transport collectif gratuit. Le numéro de téléphone, 1-844-598-8950. Il faut réserver au moins 24 heures à l'avance si on en profite. Guy Drouin, il est co-directeur de la CDC ici, Montmagny-Lillet. Tout à fait.
Merci. Merci.